Alors, nous sommes toujours dans cette série intitulée « Laissez-moi vous parler de Jésus ». Et nous voulons, ce matin encore, parler de Jésus. Et c'est un message sans fin, quelque part, parce que c'est le rôle de l'Église, c'est le but de chaque chrétien. Nous voulons dire à ceux qui nous entourent, « Laisse-moi te parler de Jésus ». Est-ce que cette semaine, vous vous êtes surpris à utiliser cette expression et à dire à quelqu'un, « Il faut que je te parle de Jésus ». Laissez-moi vous parler de Jésus ou laisse-moi te parler de Jésus ou à votre manière, mais en tout cas, ça revient à la même chose, de dire, il faut que je te parle de Jésus. J'ai des choses à dire concernant Jésus. Est-ce que vous avez des choses à dire concernant Jésus? Pas plus que ça. Alors ce matin, il y a tellement de choses à dire, mais on va regarder juste un point. Nous insistons sur ce thème, Jésus est la porte du salut. Jésus est la porte du salut. Lui-même va se présenter comme étant la porte. Et vous savez, dans la vie chrétienne, et il y en a qui disent, mais moi je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus bénis que moi, il y en a qui ont plus reçu, il y en a qui ont davantage, il y en a qui pensent que c'est comme s'il y avait un voile sur leur vie, ou c'est comme s'il y avait quelque chose là qui empêchait une bénédiction, ou quelque part on pourrait dire que la porte est barrée. Il y en a qui disent, la porte est barrée pour les richesses spirituelles, pour l'abondance, pour la présence. Non, mais Jésus dit que la porte est ouverte. Et ce matin, le message n'est pas plus compliqué que ça, de dire la porte est ouverte. Ne dis pas, je ne peux pas. C'est barré, c'est impossible, la porte est fermée. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que c'est possible. Et la porte est ouverte. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, c'est une lettre qui est envoyée à l'église de Philadelphie. Et il dit, « Je connais bien ton activité, je sais que tu n'as que peu de force, et pourtant, tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. » Et là, la promesse de Jésus est de dire, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Et ce matin encore, une porte a été ouverte devant nous et ni les portes du séjour des morts, personne ne pourra fermer la porte que le Seigneur a ouverte. Il a ouvert une porte devant nous. Et comprenez que quand on ouvre une porte, c'est pour qu'on franchisse le seuil. Et c'est pour qu'on rentre. Cette porte est ouverte devant nous. Et il y a une invitation qui nous est donnée. Et le Saint-Esprit ne cesse de nous inviter, de nous dire d'entrer, de recevoir. La porte est ouverte. Ça veut dire qu'on a un libre accès. Ça veut dire que ce n'est plus quelque chose d'impossible, mais c'est ouvert, c'est libre. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Eh bien que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Est-ce que vous connaissez les choses que Dieu vous a données par sa grâce? Vous allez me dire, comment connaître ces choses? Eh bien, la porte est ouverte, l'accès est libre, le voile est déchiré, pour reprendre une autre expression du Nouveau Testament, et maintenant que la porte est ouverte et que l'accès est libre, eh bien, il nous faut rentrer dans ces choses afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a une porte, et on pourrait presque dire aussi, il y a plusieurs portes. Comprenez que en lisant l'Évangile, en lisant le Nouveau Testament, on s'aperçoit que Dieu nous a ouvert une porte, mais il nous a ouvert une autre, et ainsi de suite. Bon, on pourrait prendre comme exemple le château de Versailles. Ça vous dit quelque chose? Oui? Le château de Versailles, 700 pièces, 700 chambres dans le château de Versailles, 2513 fenêtres, 1252 cheminées, wow. 67 escaliers, 483 miroirs, vous savez, il y a la galerie, la grande galerie, ainsi de suite. Le toit, la superficie du toit, 139 931 pieds carrés, juste le toit.
La superficie totale, 722 484 pieds carrés. Les Européens, 67 121 mètres carrés. Tout ça, c'est la grandeur du château. Bon, c'est tout un château. Le parc, 20 km, les murs de clôture font 20 km. Bon. Les allées, 42 km d'allées, 372 statues. Enfin bref, c'est grand. Et je suis sûr qu'il y en a ici qui disent « Oui, je sais, j'y étais. » Non? Il y en a qui ont vu le château de Versailles? Bon, il y a quelques mains qui se lèvent là. Ça en fait des fenêtres, ça en fait des portes. Mais pourtant, il n'y a qu'une seule entrée principale. On a un grand château, on a beaucoup de portes, on a beaucoup de fenêtres, on a beaucoup d'allées, on a beaucoup de choses ici, tout un bâtiment, mais il n'y a qu'une seule entrée principale. Alors, si nous voulons prendre l'image un petit peu du château de Versailles ou considérer un petit peu dans un grand palais toutes les portes qu'il peut y avoir, il n'y en a qu'une principale. Et on ne peut pas rentrer au château de Versailles si on n'a pas franchi la grille d'entrée. Le portail, la porte d'entrée principale. Et ça, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va dire Jésus, c'est la porte du salut. Ça commence par là. On ne peut pas accéder aux autres portes, et c'est le premier point, on ne peut pas accéder aux autres portes si on ne passe pas par la porte du salut. Jésus est la porte du salut. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Jésus dit, « Je suis la porte. » Et ce n'est pas une porte ordinaire, ce n'est pas dire, bon, d'accord, il est la porte et après, quand on franchit cette porte, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelque chose de capital, puisque c'est une question de vie ou de mort, puisqu'il est dit, il sera sauvé. Alors, le message de l'Évangile n'est pas plus compliqué que ça. Si tu passes par cette porte, tu es sauvé. Mais si tu ne passes pas par cette porte, qu'est-ce qui se passe? Comprenez que la société dans laquelle on vit aime pas ce genre de message qui pourrait être considéré comme radical. Certains vont dire même extrémiste, ou on va dire quand même là c'est un peu trop strict. Mais c'est l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que la porte est ouverte pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? À passer par cette porte. Et comprenez que ici, Dieu, lui, il ouvre la porte à tout le monde. Il y en a qui vont dire, mais c'est quoi là cet évangile où tout le monde n'accède pas au salut? Tout le monde a un accès au salut. Mais il y a ceux qui passent par la porte et il y a ceux qui ne passent pas par la porte. Pourtant, la porte est ouverte là pour tout le monde. Vous allez dire, mais ça se pourrait que la porte soit ouverte et qu'il y en a qui refusent d'entrer. C'est le drame de la société dans laquelle on est. La porte est ouverte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, le plan de Dieu, ce n'est pas que l'homme et l'humanité périssent, mais c'est qu'ils soient sauvés. Mais le drame de notre société, c'est qu'il y a une porte ouverte, une porte de salut ouverte, et il y en a qui refusent de passer par là. Imaginez un bâtiment en flammes. Il y a là un bâtiment en flammes, il y a un pompier qui risque sa vie, qui vient chercher celui qui est dans les flammes, qui dit « Non, je suis bien là. Il fait froid dehors. » Et qui veut rester dans son bâtiment en flammes alors que quelqu'un vient le sauver. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y en a qui acceptent et il y en a qui refusent. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte et c'est une porte qui conditionne le reste de la vie chrétienne. Si tu entres par cette porte, tu seras sauvé. Et l'Évangile n'est pas plus compliqué que ça. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie chrétienne. Est-ce que vous avez déjà franchi cette première porte? Cette porte qui est indispensable, cette porte qui est capitale. Et si ce n'est pas le cas, laisse-moi vous dire que ce n'est pas plus compliqué que croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mets ta foi dans ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire.
Mets ta foi dans ce que Jésus a accompli en mourant sur une croix. Mets ta foi dans la résurrection de Jésus et ce que cela signifie. Crois que Jésus, en mourant, ouvre une porte et qu'au travers de sa mort et de sa résurrection, c'est une porte qui est ouverte. Avant, c'était inaccessible. On ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu à cause de notre péché, à cause de notre culpabilité, à cause de l'état dans lequel nous étions. Mais Jésus est venu ôter le péché du monde afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qu'au contraire, maintenant, en croyant en lui, nous puissions simplement rentrer, passer par cette porte. Et pour franchir le seuil de cette porte, il n'y a rien de particulier à faire si ce n'est qu'à croire. Il n'y a pas de porte à défoncer. Il n'y a pas des choses à construire ou à déconstruire. Il y a simplement croire et faire un pas de foi, rentrer, passer par cette porte. Alors, c'est cette première porte. Et on pourrait, en gardant l'analogie et l'image des portes, parler d'autres portes. Par exemple, on pourrait parler d'une porte de promesse, la porte de la promesse. Le Seigneur nous fait des promesses. Et les promesses que le Seigneur nous fait, c'est comme des portes qu'il met devant nous. Et comprenez que la promesse de Dieu, ce n'est pas une porte barrée, c'est une porte ouverte. Quand Dieu fait une promesse, c'est une porte qui est ouverte afin que l'on reçoive et en disant, voilà, si tu passes par cette porte, voilà la promesse, voilà ce qui arrive et tu vas être béni, tu vas recevoir, tu vas voir ça, ça ou ça, dépendamment de la promesse. D'une manière générale, si on va dans un des derniers versets de la Bible, et c'est dans l'Apocalypse que ça se trouve, Apocalypse chapitre 21, verset 6, il est dit « À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau gratuitement. » Et là, c'est une promesse que Dieu fait. Dieu nous donne cette promesse que si quelqu'un a soif, eh bien, il peut recevoir cette source d'eau qui donne la vie, et c'est gratuit. Vous aimez ce qu'est le gratuit? Non? L'Évangile, c'est le gratuit. Et comprenez, c'est le gratuit, pas seulement dans le sens qu'il n'y a rien à payer, mais c'est le gratuit aussi que ce n'est pas simplement il n'y a rien à payer, il ne s'agit pas de dire ben, plus je donne d'argent et plus je suis sauvé. On n'achète pas son ciel, vous connaissez cette expression, mais c'est le gratuit aussi dans le sens que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on monte à genoux eh bien, les marches de l'oratoire qu'on a plus de chances d'être sauvé. On ne gagne pas, on n'achète pas, c'est le gratuit. C'est une porte qui est déjà ouverte. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit pour l'ouvrir, elle est déjà ouverte. Et la promesse de Dieu, quand Dieu fait une promesse, c'est une promesse où tout est déjà fait. Tout est accompli. La table est mise, tout est là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à croire et à recevoir. Et dans cette promesse-là, Jésus dit que si quelqu'un qui a soif, eh bien, cette porte est ouverte, est une porte de satisfaction, de plénitude, d'abondance, de recevoir cette source d'eau gratuitement. Et même à cette femme samaritaine, Jésus va dire « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » C'est toute une promesse. Jésus nous dit, si tu n'es pas satisfait, si tu as soif, si tu n'es pas satisfait de la vie, si tu dis il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne marche pas, et puis tu as besoin tu dis, il manque quelque chose pour satisfaire ma vie, Jésus dit, moi, ce que je donne, ça satisfait pleinement. Et si tu as soif, eh bien, que tu viens à Jésus, l'eau que Jésus donne est une eau qui nous donne entière satisfaction, qui désaltère, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette parole que Jésus prononce assis sur le bord d'un puits au temps de l'Évangile est vraie aujourd'hui encore. L'apôtre Paul utilise le même genre d'expression, si on peut dire les choses ainsi, lorsqu'il écrit aux Philippiens, en disant « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » On a un Dieu qui fait des promesses. Et ces promesses ne sont pas des promesses électorales ici. Ce n'est pas des promesses pour dire « Dieu promet afin que tu viennes à lui, que tu te convertisses, que tu donnes ta vie à lui,
puis après, tu n'as plus rien. Non, non. Ce que Dieu promet, il le fait. Ce que Dieu promet, il le donne. Et Dieu promet de prendre soin de nous, et il le fait de manière parfaite. Dans Actes 2, 39, l'apôtre Pierre, ce jour de la Pentecôte, va dire que la promesse de Dieu, elle est pour vous. Cette promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, y compris à Drummondville et à Berthierville, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Évidemment, ici, dans le contexte, il fait référence à la promesse de recevoir cette plénitude du Saint-Esprit, mais il nous dit que cette promesse, elle n'est pas pour une personne, elle n'est pas pour deux, elle n'est pas pour un petit groupe, elle n'est pas pour une élite, elle est pour tous. Elle est pour vous, et elle est pour vos enfants, et elle est pour tous ceux qui croient, qui reçoivent, qui sont appelés, qui ont entendu le Seigneur les appeler. Cette promesse, elle est pour vous. Une autre porte, s'il y a la porte de la promesse, on pourrait parler de la porte de la prière. La porte de la prière. Le Seigneur nous invite à franchir le seuil de cette porte. Et comprenez que quand on passe par la porte de la prière, il se passe de quoi? C'est pas, il y a des promesses qui sont rattachées et par la prière, là encore, eh bien, il y a un accès. Hein? Le principe de la porte, c'est que quand la porte est fermée, on ne peut pas passer, il n'y a pas d'accès, mais la prière, c'est une porte ouverte qui donne accès. Dans Hébreux, l'auteur aux Hébreux nous dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe ». Évidemment, pour prier, il faut venir avec foi, il faut croire, mais en s'approchant de Dieu, en venant dans sa présence, en priant, en intercédant, en demandant, eh bien, c'est une porte que le Seigneur ouvre pour nous. Il a ouvert une porte, un libre accès, qui nous permet de venir dans sa présence, et en venant dans sa présence, eh bien, recevoir. La prière, ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une expérience en disant, bon, ben, c'est pas on prend une chance ici. La prière, c'est chercher et c'est trouver. La prière, c'est franchir le seuil de cette porte et obtenir ce que Dieu nous a promis, et c'est trouver ce que le Seigneur veut nous donner et nous montrer. Le prophète Jérémie pouvait dire, dans Jérémie chapitre 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et la prière, c'est aussi chercher Dieu. La prière, c'est aussi rentrer dans cette intimité avec Dieu. La prière, ce n'est pas seulement « je franchis ce seuil pour dire ce que j'ai à dire et je ressors », mais la prière, c'est être là dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, ce n'est pas simplement parler, 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 mais c'est aussi écouter et laisser Dieu nous parler. Vous savez, Jésus va insister sur le fait que celui qui cherche, trouve. Eh bien, ça, c'est un principe de prière. C'est en cherchant que l'on trouve. Et c'est en passant dans la prière, en passant du temps dans la prière et en étant dans la prière, eh bien, que nous trouvons. Que nous trouvons quoi? Que nous trouvons peut-être la réponse à nos questions, que nous trouvons une paix, une joie, une plénitude, une satisfaction, que nous trouvons la volonté de Dieu pour notre vie, que nous trouvons la guérison, que nous trouvons ce que le Seigneur veut nous donner. Et quelle que soit cette chose. Mais une chose est sûre, c'est que la porte est ouverte. Et le Seigneur nous invite à franchir le seuil de la porte de la prière afin d'avoir accès, de recevoir et d'obtenir ce que le Seigneur nous a préparé. Mais si on ne franchit pas ce seuil, on ne peut pas avoir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Il y a quelque temps, je lisais sur Internet juste une petite déclaration de Joss Meyer qui disait que le plus grand obstacle à la prière, c'est le manque de prière. Ça paraît classique, enfin simple, mais c'est souvent le cas dans l'Église. C'est souvent le cas dans la vie des chrétiens, que le plus grand obstacle à la prière, c'est tout simplement, on ne prie pas. Et la prière est une porte que le Seigneur ouvre pour nous. Elle est là, la porte est ouverte, elle nous invite
Et en franchissant le seuil de la porte de la prière, eh bien, on trouvera ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Et laissez-moi vous dire que ce qu'il a préparé, c'est bon. Une autre porte, la porte de la foi. Ça prend de la foi aussi. Et c'est avec foi que l'on peut obtenir les promesses. Si on reprend ce que dit Hébreux chapitre 11, c'est par la foi qu'ils ont obtenu les promesses. Mais cette foi qui est ouverte va déterminer ce que nous allons recevoir ou pas. Matthieu chapitre 9, verset 29. Jésus dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Puis là, on prend juste une référence, mais c'est venu une fois, 2 fois, 3 fois, ça revient plusieurs fois quand même dans l'Évangile, « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Ça veut dire en proportion de ta foi. Et est-ce que ce principe est toujours vrai aujourd'hui encore? Est-ce que le Seigneur nous donne en fonction de notre foi? Oui? Alors on comprend que notre foi va déterminer ce qu'il va nous être fait. C'est Jésus qui le dit. C'est un principe qui est simple, mais qui est vrai. Que à un moment donné, Jésus va même faire un reproche à ses disciples en disant que ce sont des gens de peu de foi. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui ont peu de foi ou est-ce qu'on a un peu de foi? Un peu de foi, grand comme un grain de sénévé, suffit à déplacer des montagnes. Et avec la foi que nous pouvons avoir, si nous franchissons le seuil de cette porte de la foi, nous avons accès. Et comprenez que la porte est déjà ouverte. On n'a pas la foi quelque part, c'est le Seigneur qui nous la donne, si on peut dire les choses ainsi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi même, dira l'apôtre Paul aux Galates, c'est un don de Dieu. Et c'est une manifestation de l'Esprit en nous. Le Seigneur est celui qui a déjà ouvert cette porte. Ce n'est pas une porte qui est barrée, ce n'est pas une porte qui ne s'ouvre pas, c'est une porte qui est ouverte. Et le Seigneur nous invite à simplement franchir le seuil de cette porte et à recevoir par la foi ce que le Seigneur veut nous donner. Et Jésus fait cette promesse dans l'évangile de Marc. Il nous dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et il est question ici de croire. Ce que vous demandez, il faut croire. Il y en a qui prient et qui demandent et qui ne croient pas. À quoi ça sert de faire une prière si on ne croit pas que ça va arriver? À quoi ça sert de prier Dieu en disant « De toute façon, je sais que ça n'arrivera jamais ». Ce n'est pas la peine de prier, tu perds ton temps. Mais prier, il faut prier, nous dit Jésus, avec cette attente et cette foi et croire que ce que l'on demande, on le reçoit. Que ce que nous demandons, nous l'avons reçu. Et on croit même que c'est déjà accompli, que c'est déjà fait. Et nous le verrons s'accomplir. Ça veut dire que même si on ne le voit pas maintenant, on peut croire que c'est fait maintenant. On croit, je sais qu'il s'est passé de quoi, que c'est fait maintenant, que le Seigneur m'a dit oui, qu'il m'a donné, et même si je ne le vois pas maintenant, je sais que je vais le voir. Parce que là, il y a, vous le croyez maintenant, et vous le verrez, ça peut être plus tard. Nous, on aimerait que ça se passe bien à côté. On croit maintenant et on le voit vite. Mais des fois, ça prend un peu de temps. Mais la foi ici, c'est justement cette capacité à persévérer, à attendre, à ne pas douter et à croire que ce que le Seigneur a dit, quand le Seigneur dit « je te le donne », croire qu'il nous le donne, même si on ne le voit pas maintenant, et on le verra s'accomplir. Un homme qui avait une grande foi demande à Jésus de guérir son serviteur, et Jésus dit « Va, il est guéri ». C'est tout. Jésus a dit une parole, ça y est, c'est fait, et il croit. Et il croit que et ce centenier romain croit que ce que Jésus a dit ici est vrai, et c'est accompli. Mais il ne voit rien.
il ne sait rien. Et il retourne chez lui, il était à Capernaum, il était monté à Cana pour ça, il redescend chez lui, et en redescendant, il rencontre bien des gens de sa maison qui étaient montés à sa recherche et lui dire « Hey, ça y est, c'est fait, il a été guéri, il n'y a plus de troubles. » Il dit « Mais quand est-ce que ça s'est produit ?» Et ils lui disent à tel moment, et il réalise que c'est au moment où Jésus lui a dit « Ça y est, c'est fait, je te donne ce que tu demandes. Tu es venu chercher une guérison, je la donne. » Mais au moment où Jésus lui a dit ces choses, lui n'a rien vu, mais il a cru. Et comment est-ce qu'on sait qu'il a cru? Tout simplement parce qu'il arrête de demander et il retourne chez lui. S'il n'avait pas cru que Jésus avait donné quoi que ce soit ici, il aurait dit « Non, non, Seigneur, je ne pars pas là, je veux que tu viennes dans la maison. » Parce que c'était ça le deal au départ. « Je veux que tu viennes et puis que tu guérisses. » Et Jésus dit « Va, ça y est, il est guéri. » Tu crois quand Jésus dit et tu le verras s'accomplir. Crois ce que Jésus dit. Il y a ceux qui doutent, et l'apôtre Jacques nous parle de ceux qui doutent dans le premier chapitre de l'épître de Jacques, verset 6. Il dit, mais ceux qui demandent avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. L'apôtre Jacques est sévère quand il dit, mais si tu doutes, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. Mais si tu crois, et avec foi, et la porte de la foi est ouverte, comprenez ces choses, ce n'est pas quelque chose qu'on défonce, c'est quelque chose qui nous est ouvert, l'accès est libre, mais en franchissant cette porte, eh bien, on obtient les promesses de Dieu en l'occurrence. Cinquièmement, la porte de la communion. Nous sommes invités à être en communion avec le Seigneur. Jean 15, 7, Jésus nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et si on a cette promesse, cette garantie que ce que l'on demande nous sera accordé, c'est seulement si et seulement si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. S'il y a cette communion, s'il y a cette intimité, si le Seigneur habite en nous et que nous gardons ses paroles et ses commandements, eh bien là, alors, tout devient possible. C'est dans cette plénitude, c'est dans cette communion avec le Seigneur, eh bien que l'on peut recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Mais comprenez que l'accès est là, l'accès est ouvert, l'accès est libre, mais que pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous, il faut aussi avoir, certainement à un moment donné, et passer par cette porte de la communion. Pas simplement dire « moi je prie quand j'ai besoin », mais être avec cette intime communion, cette intimité avec le Seigneur, et pas simplement quand j'ai besoin j'appelle, mais je suis toujours en contact avec lui. Et on est en contact, en communion, en intimité. Une autre porte, la porte du renoncement à soi-même. C'est peut-être une porte qu'on n'aime pas trop franchir, celle-là. Renoncer à soi-même. La porte du renoncement à soi-même. Jésus nous dit, « Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, et il donne toute une liste, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci. » C'est un principe que Jésus nous enseigne. Et peut-être qu'on a du mal à l'accepter, ce principe-là, parce que ce n'est pas un principe qui est forcément facile, parce que c'est un chemin qui est étroit et resserré. Mais c'est un principe de renoncement à soi-même. Et de dire, comme Jésus a pu le dire en son temps, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Un principe où on ne cherche pas notre propre volonté, on ne cherche pas notre bien, mais on cherche le royaume et la justice de Dieu premièrement. On cherche les intérêts de Dieu. On est prêt à renoncer à nous-mêmes pour le bien des autres, en disant ce qui compte, ce n'est pas moi, c'est les autres. Le contraire de ce principe-là, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, par définition, c'est se mettre en premier.
L'égoïsme, par définition, c'est dire moi, moi, moi. C'est d'abord moi, c'est premièrement moi, c'est d'abord moi. Et quand je viens à l'église, Seigneur, c'est moi, donne-moi, bénis-moi. Quand je viens, il faut que ce soit pour moi et moi et moi et moi. Mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas simplement, c'est pour moi, mais c'est je veux donner aux autres. Je veux donner aux autres. Il y a des gens dans cette ville, autour de nous, il y a du monde qui a besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle. Est-ce qu'on vient au Seigneur pour dire « Seigneur, donne-moi encore plus de ta présence » et il n'y a pas de mal à avoir ce genre de prière, mais est-ce qu'on pense à en donner aux autres aussi? Est-ce qu'on dit « Seigneur, donne-moi pour moi » ou est-ce qu'on dit « Seigneur, aide-moi à en donner plus à ceux qui m'entourent, à donner de ton amour » à donner de ta présence, à donner de ta parole, à apporter ce témoignage autour de moi de ce que tu as fait dans ma vie, et même à renoncer à mes propres intérêts, et même à renoncer à mes propres avantages pour le bien de ceux qui m'entourent. Ce n'est pas une porte facile, mais le Seigneur est passé par là, et il nous invite à le faire. Et laissez-moi vous dire que c'est une porte que le Seigneur a ouverte pour nous aussi. Et comprenez que si cette porte est ouverte pour nous, c'est qu'il s'attend à ce que nous passions par cette porte. C'est qu'il l'a ouverte afin qu'on passe par cette porte. On n'a peut-être pas envie, mais laissez-moi vous dire que renoncer à soi-même n'est pas forcément quelque chose de difficile quand on l'aime. L'apôtre Jean nous dit, ces commandements, si nous l'aimons, ces commandements ne sont pas pénibles. Maintenant, si on ne le fait pas par amour, vous savez, faire des sacrifices par amour, c'est facile, non? Messieurs, vous avez déjà fait toutes sortes de sacrifices pour votre femme, non? Je ne parle pas du soir où elle voulait regarder, c'était comment ça s'appelle? Star Academy, puis vous vouliez regarder le Super Bowl. Je ne parle pas de ça comme sacrifice, mais des fois, il y a des sacrifices que l'on fait. Les parents font des sacrifices pour leurs enfants, non? Et on sacrifie, et il y a des choses que l'on pouvait faire avant, que l'on ne fait plus maintenant, que l'on donne, et on le fait avec joie, avec plaisir, par amour. Eh bien, de la même manière avec Dieu, le Seigneur attend qu'on soit prêt à renoncer à nous-mêmes, à être prêt à sacrifier même, par amour, pour lui, et pour les autres. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle la piété. La piété, c'est cette capacité de chercher les choses de Dieu avant de chercher celles qui nous sont personnelles et propres. Une autre porte, c'est celle de l'invitation. Une porte qui nous invite. Et le Seigneur invite souvent dans l'Évangile. On a dit tout à l'heure, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça, c'est une invitation. Si quelqu'un est fatigué, eh bien qu'il vienne à Jésus, il donne du repos. Ça, c'est une invitation. Le Seigneur invite. Et alors qu'il nous invite, la porte est ouverte, c'est ça une invitation, c'est journée porte ouverte, nous sommes invités à entrer. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces invitations que le Seigneur nous adresse? Et quand on lit la Bible, on voit qu'il y en a plein d'invitations. Et Jésus même raconte que le royaume de Dieu, c'est semblable à un homme qui fait un grand repas et il invite. Et il envoie les serviteurs aller donner ses invitations. Il y en a qui répondent « Non, je ne peux pas y aller, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je ne peux pas venir, je viens acheter des champs, je ne peux pas venir, je viens de me marier », toutes sortes d'excuses. Mais le Seigneur nous invite. Est-ce qu'on répond à son invitation? Vous savez, ne pas décliner l'invitation de quelqu'un qui nous invite, c'est l'offenser quelque part. Non? Si quelqu'un vous dit hey, « je t'invite à venir chez moi la semaine prochaine, tu sais, on va vraiment faire ça bien, puis on veut t'honorer, puis je t'invite, et
on a tout refait le salon juste pour toi, on a repeint les murs, on a changé la moquette, on a changé les meubles, j'ai acheté de la nouvelle vaisselle, et puis on est allé chez le boucher prendre les meilleures pièces, puis on a préparé ça, puis on s'est entraîné avant pour être sûr qu'on n'allait pas se tromper dans la cuisine. On a tout préparé, on t'invite, puis l'autre dit non, ça ne m'intéresse pas. C'est vexant, non? C'est décevant. Mais le Seigneur a fait beaucoup pour l'invitation qu'il vous adresse. Et même Jésus est allé jusqu'à tout donner pour cette invitation. Si vous entendez sa voix, je vous invite à répondre à cette invitation. Il y a une porte ouverte, une invitation qui est là. Une autre porte, c'est juste quelques portes comme ça, et on pourrait certainement en rajouter d'autres. Hein. Si on reprend notre château de Versailles, il y en a des portes, il n'y en a pas 8, hein, il y en a bien plus. Mais ici, une autre porte que l'on peut trouver, une porte qui n'est peut-être pas celle qu'on aurait voulu terminer avec, mais en tout cas, elle est là dans la Bible aussi, c'est celle de l'obéissance. Et cette porte est ouverte, nous sommes appelés, invités à obéir. Et quand on obéit, ça donne accès. La porte donne accès à quelque chose. Mais c'est par l'obéissance qu'on peut avoir accès à certaines choses. Regardez, en ce qui concerne Abraham, Hébreux chapitre 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. La première chose qu'il fait, il obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il y a là un héritage pour Abraham, un lieu, un pays de la promesse qui lui est donné. Mais pour recevoir ces choses, la première porte que Abraham doit franchir, c'est celle de l'obéissance. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Nous, on aimerait quelque part prendre des raccourcis, des courts-circuits, mais non, c'est par obéissance. Et nous sommes appelés à obéir. En conclusion, j'arrive tout de suite à la conclusion parce que j'aimerais qu'on prenne du temps aussi, juste quelques minutes à prier ensemble. En conclusion, ce matin, une parole de Jésus lui-même. Et Jésus parle au travers de ces lettres qui sont envoyées à ces églises dans l'Apocalypse. Et il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, et c'est Jésus qui parle, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». On a parlé de porte ouverte pendant tout ce qui a été dit ce matin. Le Seigneur a ouvert une porte pour nous. Mais là, Jésus est devant une porte fermée. Le Seigneur a ouvert toutes sortes de portes. Et les portes sont ouvertes, on n'a pas besoin de les défoncer, elles sont ouvertes afin que la porte ouverte, c'est l'accès à toutes sortes de bénédictions, de grâces, de tout ce que Dieu veut nous donner. Mais là, Jésus, lui, est derrière une porte fermée. Et derrière cette porte fermée, il frappe. Comprenez qu'il ne frappe pas pour défoncer la porte ici, mais il frappe, comme on fait un toc-toc-toc. On fait toc-toc-toc. Comme dirait Pasteur Nestor, il toque à la porte. Et il se tient à la porte et il frappe. Et Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Le Seigneur s'attend et espère que premièrement, vous allez entendre sa voix, que deuxièmement, vous allez ouvrir la porte. Et que pour accéder à toutes les portes ouvertes que le Seigneur vous a données, il faut déjà que vous ouvriez votre porte, que vous laissiez entrer Jésus dans votre vie. Il y a une porte qui est fermée, c'est celle de votre cœur, et le Seigneur ne la forcera pas, mais il demande simplement ce matin, est-ce que tu es prêt à laisser la porte de ton cœur s'ouvrir, à l'ouvrir au Seigneur, et puis à le laisser te conduire après, franchir toutes sortes de portes pour ton bien et rentrer dans tout ce que le Seigneur a préparé d'avance pour toi. On prie ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire pour nous, pour toutes ces portes que tu as ouvertes. Et Seigneur, pour plusieurs dans ce lieu qui peuvent dire que dans la vie chrétienne, on t'a vu tellement à l'œuvre.
Tu as ouvert tellement de portes devant nous et on est rentré par ces portes, on a franchi ces portes et on a vu ta gloire et on a vu ta bénédiction et on a vu ton secours et on a vu ta guérison et on a vu des miracles et on a reçu de toi et on a compris, on a eu des révélations, toutes sortes de portes que tu as ouvertes pour nous et nous te disons merci Seigneur. Et nous réalisons qu'il y a peut-être d'autres portes que tu as ouvertes pour nous et que nous n'avons pas encore franchies. Qu'il y a peut-être d'autres portes que tu as mises sur notre chemin et que nous n'avons pas osé franchir. Seigneur, nous disons ce matin, alors que tu nous parles par ton Esprit Saint, donne-nous du courage, donne-nous de la foi, donne-nous de la persévérance pour franchir le seuil de cette porte, quelle que soit la porte, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais nous savons que si tu ouvres une porte, c'est parce que tu nous donnes un accès. Et tu nous donnes un accès à ta présence, un accès à ta bénédiction, un accès à ta révélation. Et ce que tu ouvres, c'est pour notre bien. Et nous voulons rentrer dans tout ce que tu as préparé d'avance pour nous. Nous voulons prier, Seigneur, ce matin aussi particulièrement pour ceux dont la porte est fermée encore. Et tu es là et tu frappes à la porte. Je prie que ce matin, plusieurs puissent simplement ouvrir la porte et te laisser entrer dans leur vie. Et te laisser les conduire et les diriger et leur montrer toutes ces portes ouvertes que tu as placées sur leur chemin. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta présence et ton esprit maintenant qui nous emmène dans une pleine conviction. Amen. On va laisser le micro à Pasteur Fernand à Berthierville et peut-être juste prendre quelques minutes ici. J'espère qu'on n'est pas à 5 minutes près, mais qu'on puisse simplement prendre le temps et juste, les musiciens s'approchent, on va prendre un chant et qu'on puisse peut-être ce matin se poser la question, pour certains les choses sont claires, il y a peut-être une porte devant vous, une porte qui vous fait peur, vous n'avez jamais osé franchir le seuil de cette porte. Et c'est comme si c'était le temps de ce matin de se lever et de se dire, Seigneur, si tu as ouvert une porte, ce n'est pas pour que je la regarde, c'est pour que je passe par là. Et en passant par cette porte, laissez-moi vous dire qu'il y a de bonnes choses. Ce que le Seigneur prépare pour vous, c'est bon.